T'as le syndrome de l'imposteur, je l'ai aussi, on l'a tous et il ne disparaîtra jamais. Je vais te montrer pourquoi en 4 étapes et tu vas voir que en fait c'est juste normal d'avoir le syndrome de l'imposteur et que si tu penses qu'un jour il disparaîtra ou entre guillemets qu'à un certain stade de ton business il disparaîtra, tu te mets le doigt dans l'œil mon ami mais très profond. Je vais te donner un exemple tout con, cette vidéo elle va être ultra rapide. En fait, au tout début, dans ton business, tu te dis ok, je suis pas encore prête à me lancer, il me faut une formation de plus. Ça, c'est premier étage, tu vois, première étape du syndrome de l'imposteur. Je suis pas prêt, il me faut une formation de plus. Le problème, c'est que c'est très important de sortir de cette première étape rapidement, parce que sinon, tu vas tomber dans ce cercle vicieux des gens qui ne font que se former encore et encore, et qui ne passent jamais à l'action. Je pense que ça, c'est le pire stade, okay, parce que concrètement, dans ton business, tu n'as rien fait. Même si tu as accumulé énormément de connaissances, je vais même pas dire des compétences, parce que pour moi, les compétences, c'est vraiment quand tu passes à l'action et que tu fais les choses dans le dur, tu vois. Là, tu n'as eu que de la théorie, donc tu as eu beaucoup de connaissances. Malgré le fait que tu aies énormément de connaissances, il ne s'est rien passé dans ton business. Tu vois, donc ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape 2, c'est tu es enfin formé, parce que tu as suivi 1, 2, 3, 5, 10 formations pour certains, tu as dépensé plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros dans des formations. Et je le sais parce que ça a été mon cas dans le passé, j'ai beaucoup investi sur moi, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Si par la suite tu passes à l'action et tu appliques ce que tu as vu dans ces formations-là, okay, c'est deux choses totalement différentes. Entre accumuler les formations, les connaissances sans passer à l'action et le fait de se faire accompagner de manière continue et sur le long terme pour toujours être à jour par rapport aux évolutions du marché, à ce qui se passe, et ce que les gens au-dessus de toi, dans le niveau business, font et ce que toi tu pourrais faire. Okay, parce qu'on n'a pas forcément une vision globale de ce qui se passe, parce qu'on est focus sur notre niveau et ce qui se passe là tout de suite. Tu vois ce que tu dois faire aujourd'hui et demain pour faire avancer ton business. Ce qui fait que se faire accompagner en continu permet de t'ouvrir les yeux sur un monde auquel tu n'as pas encore accès. Donc la deuxième étape, c'est tu t'es formé, mais tu te dis, ok, je suis formé, mais vas-y, de toute façon, il y a forcément des gens qui sont plus calés que moi, tu vois. Il y a forcément des gens qui sont plus compétents. Parce qu'ils sont là depuis 10 ans, ils sont là depuis 15 ans sur le marché. Donc en fait, pourquoi est-ce que les gens viendraient acheter chez moi ? Et encore une fois, c'est une question qui est totalement légitime, tu vois, il n'y a pas de souci. Déjà, dans cette vidéo, je suis pas là pour te donner les réponses de chaque étape. Ok, ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Mon but, c'est vraiment de te faire comprendre que si tu penses qu'en passant certains niveaux dans ton business, le syndrome de l'imposteur va disparaître, la réponse, c'est non, c'est faux. C'est uniquement ça que je veux te faire comprendre. Et à partir du moment où tu as capté ça, la seule réponse de cette vidéo, c'est vu que le syndrome de l'imposteur, il disparaîtra jamais, bah, je suis obligé de passer à l'action, malgré le fait que j'ai ce syndrome-là. Ok, c'est uniquement ça. Si tu as compris ça, tu as tout compris de cette vidéo. La troisième étape, c'est au moment de trouver tes premiers clients. Et là, tu te dis, j'ai pas de preuve, c'est mes tout premiers clients, pourquoi est-ce qu'ils achèteraient chez moi ? Parce que de toute façon, j'ai pas de preuve de résultat. J'ai pas de preuve comme quoi ce que j'avance, mon offre, ce pourquoi ils vont me payer, va fonctionner pour eux, va marcher. Donc, je suis pas encore prêt. Et là, en fait, le problème, c'est que, cercle vicieux, à chaque fois, tu repars à l'étape 1 qui est la formation, en vrai de vrai. Parce que dans 90% des cas, la seule chose sur quoi toi tu peux agir là tout de suite à court terme, c'est de former. C'est-à-dire que dès que tu arrives au palier où putain tu vas bientôt signer ton premier client, au lieu de passer à l'action avec cette peur du syndrome de l'imposteur que tu as et qui, encore une fois, ne disparaîtra jamais, au lieu de te dire, eh ben c'est bon, tant pis, j'y vais, je le signe, et de toute façon je verrai avec lui. Ça va très bien se passer. S'il a des questions, j'y répondrai. S'il me dit que ça c'est pas bien, eh ben, je l'améliorerai pour la suite, etc., etc. Au lieu d'agir sur ça, tout de suite, boum, tu redescends sur la seule chose que tu maîtrises réellement, c'est acheter de nouvelles formations. En fait, quand tu arrives juste au palier où tu peux gagner de l'argent, ce que tu fais, c'est que tu régresses à l'étape 1 où toi, tu dépenses de l'argent. C'est un putain de cercle vicieux de ouf. Donc ça, c'est la troisième étape. C'est, j'ai pas de preuves pour mes premiers clients. Quatrième étape, c'est, t'as déjà eu des clients, mais il est temps de monter tes prix. Ce qui est normal. T'as accumulé de la preuve, tu dis, ouais, mais j'ai peur de monter mes prix. Je suis qui en fait ? J'ai pas encore eu assez de clients, j'ai pas encore eu assez de preuves, je peux pas monter mes prix comme ça. Sauf que le problème, c'est qu'encore une fois, c'est le syndrome de l'imposteur qui est activé. Parce que si tu n'avais pas ce syndrome de l'imposteur, évidemment que tes prix, tu les aurais augmentés au bout de, je sais pas moi, 5-6 clients, tu vois. Et tu le fais pas à cause de ça. Et le problème, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup qui pensent que le business, c'est une science exacte. C'est-à-dire qu'il y a un manuel, tu vois, des coachs et consultants, qui dit, eh ben écoute, ton premier client, tu fais cette offre-là, tu le factures tant parce que c'est ton premier client.
Une fois que tu as signé ce client-là et que tu as eu tes premières preuves, tu utilises ces preuves-là pour signer les 3 autres. Une fois que tu as signé 5 clients, tu fais x2 sur le prix de ton offre. Une fois que tu en auras signé 20, tu pourras faire x3, etc., etc. Parce que ce manuel n'existe pas. Donc ça sert à rien d'essayer de le chercher, ça sert à rien de passer des heures et des heures sur ChatGPT, sur Claude, sur ce que tu veux, parce que ce manuel n'existe pas. Les seules réponses que tu auras, c'est les propres datas que toi, tu seras allé chercher dans ton business. C'est pour ça qu'encore une fois, alors oui, c'est utile de regarder des gens par rapport à leur stratégie, à ce qu'ils mettent en place dans leur business, mais si tu suis quelqu'un qui fait déjà 100 ou 150 000 euros par mois dans son business, est-ce que les stratégies que lui, il met en place tout de suite, c'est les mêmes stratégies que tu vas pouvoir, toi, appliquer à ton échelle? Je suis pas certain, tu vois. Je dis pas que tu pourras pas les appliquer d'ici quelques mois, mais là, tout de suite, c'est pas ce sur quoi tu dois te focus. Donc voilà, on a vu un petit peu les 4 niveaux. Et donc là, tu comprends que le syndrome de l'imposteur est toujours là. Tu vois, j'ai encore une cliente, elle a massé plus de 7000 personnes en 10 ans. Donc, elle a massé 7000 personnes. Je sais pas si tu te rends compte. Genre, il y a 7000 corps différents qui sont passés entre ses mains. Et elle a donné du bonheur, elle a procuré du bonheur à ces gens-là uniquement grâce au toucher. C'est juste fou. Et donc forcément, elle est juste magistrale. Elle a plus de 300 commentaires 5 étoiles sur Google. Enfin bref, c'est un truc de ouf. Et malgré ça, en call, elle me dit encore, tu sais Thomas, des fois je masse des gens et je me dis, je sais pas si je suis légitime. Parce que j'ai pas ce diplôme de masseuse officielle. J'ai pas ça, j'ai pas ça. Et je lui dis, mais attends, donc il y a des gens qui ont peut-être un diplôme officiel reconnu par l'État, mais en 10 ans, ils ont peut-être massé 10, 100 fois moins de personnes que toi, tu vois. Toi, tu as l'expérience du terrain. C'est-à-dire que les gens sont venus chez toi, tu as pu les masser, tu as recueilli leur feedback, est-ce qu'ils se sentaient bien, est-ce qu'ils se sentaient mieux, est-ce qu'ils se sentaient moins bien avant ou après ton massage, tu as pu améliorer, et aujourd'hui, grâce à ça, tu as plus de 300 avis 5 étoiles sur Google. C'est juste fou. C'est juste incroyable. Et malgré ça, le fait qu'elle vive de son activité et qu'elle procure du bonheur aux gens, elle a encore ce syndrome de l'imposteur, qui est ultra présent, autant dans les massages qu'elle procure déjà aujourd'hui que dans les nouvelles offres qu'elle aimerait lancer dans le futur. Le seul point que tu dois retenir de cette vidéo, c'est ce putain de syndrome, il est horrible, mais peu importe ton niveau, il sera là. Il sera là. Donc la seule chose que tu peux te dire, c'est le manuel exact du business, il n'existe pas. Donc c'est à toi de te créer ton propre manuel et tu te le crées en passant à l'action, malgré le fait que dans ta tête, tu aies ce syndrome de l'imposteur et tu ne sois pas forcément prêt. Tant que tu ne passes pas à l'action, tu ne vas pas pouvoir gagner ces compétences-là. Donc il faut d'abord que tu passes à l'action, malgré le fait que tu aies le syndrome de l'imposteur, et c'est en passant à l'action que tu vas le diminuer. Tu ne le feras jamais disparaître encore une fois. Mets-toi bien ça dans le crâne. Mais forcément, il diminuera. Et j'ai envie de te dire que peu importe le niveau où tu es, tu vois, dans ces 4 étapes, parce que forcément, si tu es à la 4e étape de « j'ose pas encore monter mes prix », c'est chiant, mais si tu te dis ça, ça veut dire que tu vends à tes prix actuels. Donc forcément, tu vis de ton activité. Donc ça, c'est déjà génial. Okay, donc forcément, il y a des syndromes de l'imposteur qui sont plus importants et plus chiants que d'autres. Mais le point numéro 1 à éviter, c'est vraiment de retomber dans « j'ai le syndrome de l'imposteur, je suis pas assez légitime, donc je réinvestis mon argent pour acheter des formations ». Et j'insiste vraiment encore une fois sur formation, parce que formation, coaching et consulting et accompagnement, c'est des choses qui sont totalement différentes. Formation, c'est vraiment, tiens, je te balance des connaissances, fous-toi ça dans le crâne et agis en conséquence. Tu vois. Alors que le coaching, ça va être quelqu'un qui va passer du temps avec vous, qui va être à l'écoute, qui va comprendre votre situation et qui va vous poser les bonnes questions pour faire ressortir les bonnes réponses qui sont déjà en vous, mais tout simplement vous n'avez pas su pointer du doigt depuis plusieurs mois, plusieurs années pour certains. Le consulting, ça va être quelqu'un qui va regarder votre situation et en fonction de là où vous en êtes, il va vous conseiller. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas chercher à ce que vous trouviez vous-même les solutions, il va vous les donner. Okay, il va vous pointer du doigt le problème et va vous proposer des solutions adaptées. Et un accompagnement, du coup, ça peut être un mix de tout ça. Ce que je veux transmettre, c'est qu'il y a de l'humain. Vous êtes accompagné. Okay, moi, avec mes clients, on échange par WhatsApp tous les jours. Okay, on a des calls toutes les semaines. Ils peuvent m'envoyer un message n'importe quand, la journée, je réponds. Parce que c'est important. C'est du contact, c'est de l'humain à humain. Okay, c'est pas juste, tiens, je te balance de la connaissance et t'en fais ce que tu veux. Parce que généralement, la connaissance, ils l'ont. C'est juste qu'ils ont besoin d'un regard extérieur sur ce qui se passe aujourd'hui, tout de suite, dans leur business, et quelle action prendre, quelle action faire demain. Pas dans 6 mois ou dans un an, mais qu'est-ce que je dois faire demain. Check la description, il y aura forcément quelque chose qui te plaira. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. C'était Thomas. Ciao.